Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, comme vous l'avez lu dans le titre, je vais vous parler de la fois où j'ai franchi l'ultime frontière. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de la molécule concernée. Elle fait des ravages aux États-Unis et on décrit souvent ce produit comme étant le plus puissant et le plus addictif au monde. J'ai consommé cette molécule interdite une seule fois et je vais vous raconter mon expérience dans cette vidéo. Comme ça, s'il y a des gens curieux, ils n'ont pas besoin d'essayer par eux-mêmes. Je me dois de le dire, cette vidéo va parler d'une substance illégale et très dangereuse. Tout le contenu de ce vidéogramme se place dans un contexte de prévention, d'information et de réduction des risques. Je n'invite personne à consommer quoi que ce soit. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de préserver votre santé. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes. De toute façon, je ne pense pas qu'écouter cette vidéo vous donnera envie. Il est important de préciser deux choses avant de commencer ce récit. Premièrement, quand j'ai franchi cette frontière et consommé cette molécule, j'étais dans une période très sombre de ma vie. J'en suis sorti aujourd'hui et je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Ça a été une période très sombre et je n'en suis pas arrivé là sans raison. Deuxièmement, je n'ai pas acheté cette substance dans la rue. Elle était issue légalement d'une pharmacie et le dosage était connu et affiché sur la boîte. Je n'aurais jamais consommé cette molécule si je l'avais achetée à un inconnu dans la rue sans aucune certitude. Nous allons d'ailleurs commencer le récit ici. Ma copine de l'époque avait réussi à obtenir une ordonnance chez son médecin pour avoir des patchs de fentanyl. Je vous épargne les détails, mais en tout cas nous avons pu aller chercher en pharmacie ces patchs au dosage de 25 microgrammes par heure. Je fais un petit point parce que c'est important. Le produit que j'ai consommé ce jour-là était issu d'une pharmacie, et je savais précisément ce que j'allais prendre puisque c'était issu d'un laboratoire légal. Je savais ce que j'allais consommer, et je savais également que je n'engageais pas ma vie, chose qui n'est jamais sûre avec un produit non testé issu du marché noir. Aussi, les patchs en question se collent sur la peau, et les effets arrivent 12 à 24 heures après la pause. Une fois les effets arrivés, le patch peut être gardé 3 jours et va délivrer une dose constante de 25 microgrammes par heure pendant la durée où il est posé. Un soir, j'ai collé le patch sur ma fesse pour que personne ne le voie et j'ai fini ma journée comme si de rien n'était avant d'aller me coucher. Le lendemain, ma journée se passe normalement et vers 17 h je vais voir un ami de l'époque. On fume un peu et je refuse de boire une bière avec lui parce que je me doute que les effets du patch vont arriver sous peu. On fume plus que prévu et je me retrouve déjà bien atteint par le THC. Je finis par partir de chez lui un peu plus tard. J'ai clairement beaucoup fumé et je le sens, mais rien dont je n'avais pas l'habitude à l'époque. Sur le chemin pour rentrer chez moi, la rue se met à descendre. Je me rends très vite compte que je suis totalement incapable de contrôler mes jambes pendant que je marche en descente. Mes jambes sont molles et ont du mal à soutenir mon propre poids. Je suis complètement désorienté, les effets puissants de mon patch sont arrivés d'un coup. Je titube et je me tiens au mur à ma droite pour ne pas tomber. Mon esprit se retrouve entièrement embrumé, et je suis d'un coup complètement privé de ma capacité de penser. Je deviens d'une lenteur exécrable, et chaque mouvement demande un effort surhumain. Heureusement, il ne reste que quelques centaines de mètres avant d'arriver chez moi. Je titube difficilement en avançant, et je suis d'une lenteur terrible. Mon esprit est complètement à l'arrêt. Je fais quelques mètres en avançant comme un zombie, et je me rends compte que je ne peux laisser personne me voir dans cet état, dans la rue. Je suis pris d'anxiété, et d'un coup je me réveille. Les effets se dissipent plus ou moins. Je marche comme quelqu'un de complètement bourré, mais j'avance plus ou moins rapidement. Je me dépêche comme je peux de rentrer chez moi, et arrive devant le portail de ma résidence. Il faut descendre une pente très intense pour arriver à mon bâtiment. Les effets du patch remontent d'un coup, et je titube à nouveau. Mes jambes flagellent dans la descente, et je marche de façon complètement désarticulée. J'ai moins d'une cinquantaine de mètres à parcourir, mais ça me semble complètement inatteignable. Je ne comprends plus rien, me tiens comme je peux sur la rambarde à ma gauche et déambule difficilement jusqu'à la porte de chez moi. Ça y est, je me sens à l'abri. Je me relaxe et les effets reviennent de plus belle. Je suis devant ma porte et je fixe la serrure en attendant qu'elle s'ouvre toute seule. Je suis immobile mais je tangue un peu. J'attends que ça s'ouvre pendant quelques secondes sans rien faire. D'un coup, je me dis que je devrais peut-être utiliser ma clé. Je la cherche désespérément dans ma poche qui me paraît immense. Je galère à la trouver. Mais une fois que j'ai la main dessus, je cherche dans mon trousseau quelle clé utiliser. Je fixe bêtement le trousseau, en tanguant de gauche à droite, sans savoir quoi faire. Je trouve la bonne clé et j'essaye maintenant de l'aligner avec la serrure. J'ai galéré à mettre la clé dans la serrure. Je ne savais pas viser,
Tout semblait aller trop vite et trop doucement en même temps. Je n'avais aucun équilibre et aucune précision dans mes mouvements. J'ai mis un temps fou à rentrer la clé dans la serrure. Je finis par réussir à ouvrir la porte et je fonce en direction de mon lit pour m'affaler dedans comme une pierre. Je me retourne difficilement pour me mettre sur le dos et regarder le plafond. J'ai l'impression de peser 1 tonne, je suis écrasé dans le matelas. Chacun de mes membres semble comme fait de marbre, et bouger ne serait-ce qu'un doigt est une épreuve. J'ai comme la sensation de m'enfoncer à l'infini dans le matelas. Mais en même temps, j'ai la sensation de ne jamais avoir été aussi immobile de ma vie. Je ne dirais pas que ma vision est sujette à des hallucinations, mais mon esprit est d'une lenteur telle que j'ai du mal à comprendre ce que je vois. Ce n'est pas flou comme quand on peut être ivre, c'est plutôt comme si je m'étais mis à voir en 144p. Tout est d'une qualité médiocre et je ne comprends pas grand chose à ce que je vois, ou sinon il me faut du temps à fixer pour comprendre. Progressivement, je sens le lit sous mon dos disparaître. Je ne le vois pas et je ne suis pas conscient qu'il existe. J'ai l'impression d'être fait de pierre et de peser 1 tonne, mais en même temps la sensation de flotter et d'être léger comme une plume. Immobile, je me sens flotter sur un nuage chaud et confortable. Mon esprit est complètement à l'arrêt. Je n'ai presque aucune pensée. Tout est complètement stoppé et rien n'a d'importance. Je ne sens pas mon corps et je ne sens aucune douleur ni physique ni psychologique. L'intensité de la défonce continue à augmenter. Je suis déjà complètement éteint, somnolent et abruti par la molécule, mais ça n'a pas encore tout à fait atteint son pic. Je suis un peu inquiété par l'intensité des effets, mais je suis tellement éclaté que le danger potentiel semble bien peu important. Je me sens plus relaxé que jamais. Rien n'a d'importance et tout est très distant. Je me sens détaché du monde réel et de tous les problèmes qui peuvent l'habiter. Je suis sur un nuage tellement doux que je ne le sens même pas. Je suis en apesanteur dans ma chambre, à fixer bêtement le plafond, sans aucune pensée qui me traverse l'esprit. J'ai comme l'impression que je suis tout au fond de mon matelas, et que sa texture moelleuse me protège de toute la négativité que j'ai pu connaître dans ma vie. Je suis tellement loin que je n'ai plus aucun problème. Mais je suis aussi tellement loin que je n'ai vraiment plus conscience de ce qui m'arrive. Mon esprit est vraiment éteint, à tel point que je ne prends plus vraiment de plaisir. Je suis détaché de tout, distant de la réalité comme de moi-même. Je suis tellement anesthésié que je ne suis plus conscient de ma propre existence. Je ne sens même plus les sensations offertes par la molécule. Je ne sens vraiment juste plus rien du tout. Je suis conscient, mais absent. Je vais passer un temps indéfinissable à fixer mon plafond, complètement immobile et le cerveau à l'arrêt. Peut-être que je suis resté comme ça que quelques minutes, peut-être que ça a duré des heures. Je n'en ai aucune idée, je n'en ai aucun souvenir. J'ai juste un vague flash de mémoire, de moi qui fixe longuement mon plafond, à le voir presque en noir et blanc, et d'une sensation de profondeur et d'immuabilité inexplicable. J'étais un objet immuable, et le monde extérieur, une force inarrêtable. Un paradoxe ambulant, mais immobile. Et j'avais gagné le combat, j'étais inatteignable, éteint et absent, mais protégé de tout. Au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir du mal à résister à la somnolence. Je me souviens avoir eu peur de m'endormir. J'étais tellement défoncé que j'avais peur de ne pas me réveiller. À cette époque, j'étais un polytoxicomane avéré. J'étais toujours à la recherche d'expériences psychotropes plus intenses les unes que les autres. Je ne cherchais qu'à m'exploser le crâne continuellement. Je n'avais pas vraiment de limite, et chose très rare, à ce moment-là, avant de dormir, je me sentais trop défoncé à mon goût. C'était trop intense pour moi, trop sédatif et trop peu euphorisant. J'ai donc décidé de décoller mon patch prématurément et de le jeter à la poubelle. Je pensais le garder 3 jours, mais au final je l'aurais pas supporté plus d'une journée. Les effets étaient trop puissants et trop abrutissants pour moi, et je n'y prenais vraiment pas de plaisir. Une fois le patch jeté, je m'allonge et je me mets sous la couette avant de dormir. Je ne sens ni le matelas dans mon dos, ni la couette sur mon ventre. J'ai intensément chaud mais je frissonne en même temps. Les sensations sont puissantes et je suis tellement anesthésié et lent que je me sens flotter comme en apesanteur. J'essayais de ne pas m'endormir trop vite, mais les intenses effets sédatifs ont rapidement eu raison de moi, et j'ai rejoint les bras de Morphée en un clin d'œil. La nuit a été un trou noir. J'ai eu la sensation de me réveiller instantanément après m'être endormi, comme si rien n'était arrivé. J'ai regardé mon téléphone pour connaître l'heure, et je me suis aperçu que j'avais dormi presque 10 heures. 10 heures qui sont passées instantanément. Je me réveille lentement, et je me sens encore très ralenti. Le patch va faire effet au moins jusqu'à la fin de la journée, et j'en suis bien conscient. J'ai beaucoup de mal à sortir du lit. Je me sens très lourd, très lent. Bouger mes membres est vraiment difficile, et j'ai l'impression de faire un effort physique intense juste en sortant du lit pour aller faire couler un café. Je suis vraiment lent, et ma motricité est clairement affectée. J'ai du mal à attraper ma tasse ou à la porter à ma bouche. Je comprends difficilement ce que je fais et ce qui m'arrive. Je renverse à plusieurs reprises mon café sur mes genoux, mais je ne sens que très peu le liquide et sa chaleur. Je suis comme enfermé dans un cocon qui m'emprisonne le corps et l'esprit,
et qui me maintient loin du monde réel sans m'en sortir complètement pour autant. Je vais rester comme ça un certain temps, assis à fixer mon écran sans rien faire. Il ne se passe strictement rien. Aucune pensée, aucune sensation, aucune douleur ni aucun plaisir. Une absence totale de ma personne. Je n'étais ni vraiment vivant, ni vraiment conscient. J'étais bloqué dans un entre-deux où tout semblait lointain, flou et inaccessible. Tout était lent, pénible, vidé de couleurs et de sens. Même la fatigue n'était pas naturelle, c'était un enfoncement profond dans quelque chose de mou et de gris. Il n'y avait pas de plaisir, juste une lassitude qui rendait fade toute la réalité. Juste un petit aparté dans la vidéo pour parler d'un truc qui lui me fait vraiment plaisir. Il y a de plus en plus de gens qui soutiennent financièrement la chaîne en devenant membres sur YouTube. Je tiens à remercier personnellement chacun des membres souscripteurs de la chaîne, peu importe votre palier de don. Le pseudo de tous les membres s'affiche actuellement à l'écran. N'hésitez pas à les rejoindre, pour moins d'1 € par mois vous avez accès à du contenu bonus et à des rediffusions, sans compter d'autres avantages. Revenons-en à notre histoire. Je restais là sans vraiment comprendre pourquoi. Les secondes passaient, longues, traînantes et toutes identiques. Rien ne se passait. Ou plutôt, tout se passait si lentement que c'était comme si rien ne se passait. Je regardais devant moi sans voir, et je respirais de l'air sans le sentir passer. Chaque mouvement semblait arriver par accident, sans que je sache si c'était moi qui l'avais voulu, ou si c'était arrivé tout seul. J'étais comme un robot complètement dissocié de moi-même. Autour de moi, le monde extérieur devenait comme un bruit de fond. Les objets perdaient leur nom, leur utilité, leur sens. Je ne savais plus si j'avais faim, froid, sommeil. Je ne savais plus si j'avais pensé à quelque chose l'instant d'avant, ni ce que c'était. Tout se confondait dans une sorte de brouillard épais. À force de ne plus rien comprendre, je finissais par m'oublier moi-même. Je flottais à l'intérieur de quelque chose qui ne faisait ni du bien, ni du mal. Mon corps lourd, mon souffle lent et mes paupières dures à garder ouvertes. Je passerai la journée entière sans rien faire et sans être vraiment alerte une seule seconde. Une journée entière à être éteint, distant et somnolent. Rien de remarquable et rien d'agréable non plus. Le soir arrive et je finirai par m'endormir assez vite. Les effets ont commencé à se calmer le lendemain et ont fini par se dissiper complètement le surlendemain. Si je devais faire une conclusion sur mon expérience avec cette molécule si puissante et si redoutée, je dirais que j'ai été surpris mais pas dans le bon sens du terme. J'avais déjà essayé l'héros une fois par le passé et je m'attendais à un plaisir similaire, voire encore plus intense. À la place, je me suis juste senti lent et anesthésié. Je n'ai pas vraiment pris de plaisir. Aucune euphorie, aucune joie, aucun souvenir qui envahit la peine. Je ne me suis pas senti mal, au contraire, je ne sentais juste plus rien. Je ne me sentais même pas particulièrement bien non plus. C'était il y a quelques années maintenant, et franchement je n'en garde pas un bon souvenir. Je n'ai trouvé aucun effet récréatif intéressant à cette molécule, et je n'ai absolument aucune envie de recommencer. Ce n'est même pas un souvenir que je chéris, loin de là. Ce n'était ni beau, ni agréable, ni même vraiment intéressant. Juste une immense défonce et un effacement complet de ce que je suis. À l'époque, j'étais prêt à tout pour fuir la douleur, quitte à m'éteindre moi-même. J'étais un polytoxicomane en puissance, comme j'en parle dans mes vidéos. Aujourd'hui, avec du recul, je peux vous dire que ce n'est pas une frontière qui vaut la peine d'être franchie. Ce n'est pas une expérience qui vaut la peine d'être tentée. Si je partage ça, c'est pas pour choquer ni pour faire l'apologie de quoi que ce soit. C'est pour que ceux qui seraient tentés puissent savoir ce qu'il y a réellement de l'autre côté. Pas d'euphorie, pas d'évasion, seulement l'oubli de soi-même jusqu'à devenir un fantôme. Si vous avez des questions ou souhaitez discuter avec la communauté des psychonautes, je vous invite à rejoindre le serveur Discord Deltaplan. C'est le plus grand serveur Discord de RDR francophone. C'est par contre réservé aux personnes majeures. Merci d'avoir regardé. Trip safe!